Bonjour mes amis autorités et mes amis YouTube, c'est Samuel qui vous parle et bienvenue sur ma chaîne Outward French. Aujourd'hui, malheureusement pour certains, je ne vais pas vous apprendre à programmer en autorité. Je vais juste vous apprendre une autre partie de la programmation, en d'autres termes de la sécurité en informatique. Cette autre facette de la programmation ou de la sécurité informatique, c'est les antivirus. Au fil du temps, quand vous allez apprendre à programmer euh, de manière professionnelle, vous saurez automatiquement comment créer un virus. Et des gens le savent déjà. D'autres personnes savent déjà comment créer des virus. Et sincèrement, c'est pas si dur que ça crée un virus. J'en ai déjà créé un, non pour faire du mal, mais pour voir si j'étais capable de le faire. Donc, c'est pas si dur. Ça dépend en fait de quel virus vous devez créer. Donc, il faut que, puisque vous savez qu'un virus peut être dangereux, il faut que vous sachiez comment vous protéger d'un virus. Pour cela, je vous propose un petit logiciel qui s'appelle Malwarebytes. Donc, je vous le présente. Ok, voilà, il s'appelle Malwarebytes. Malwarebytes. Je sais pas si je prononce bien, mais en tout cas. Voilà. Donc, Malwarebytes, j'ai la version premium et la dernière version en plus de ça. Malwarebytes n'est pas un antivirus. Les antivirus, c'est par exemple Avast, Norton, Kaspersky, puis d'autres compagnies comme ça. Mais Malwarebytes n'est pas un antivirus. C'est un utilitaire, si je pourrais dire, qui vous aide à mieux vous protéger. Donc, sachez, avant que je vous commence plus loin, parce qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionne un antivirus. Donc, avant d'aller plus loin, il faut que vous sachiez que euh, ok. Je vous l'ai déjà dit, Malwarebytes n'est pas un antivirus. Ok, mais avant d'aller plus loin, il faut que vous sachiez que si un pirate ou un programmeur mal intentionné le veut, si il le veut vraiment, il peut contourner toutes les antivirus qu'il existe. Il existe environ une soixantaine, 70, proche de 100 antivirus dans le monde. Ok, les plus connus, il y en existe une soixantaine, une cinquantaine, je pourrais dire. Ok, donc il existe environ une cinquantaine ou une soixantaine d'antivirus. Donc si un programmeur le veut, il est capable de tous les contourner de manière scan time et de manière de manière scan time et de manière runtime. Ok, donc il y a deux manières de contourner un antivirus. Il y a scan time et runtime. Je vais vous dire comment on écrit ça. Donc on écrit scan time comme ça et on écrit runtime comme ça. Il y a une différence entre scan time et runtime. Ok, donc voilà, je vais créer un petit programme en autorité et je vais vous expliquer comment ça marche en fait. Ok, donc le petit programme, c'est pas un virus que je vais créer, c'est un petit programme juste pour vous montrer comment fonctionne c'est quoi la différence entre scan time et runtime. Encore une fois, désolé pour mon accent puisque je ne prononce pas très bien. Donc voilà. Euh, Voici un petit programme. Voilà. Et là, je vais l'exécuter juste pour vérifier qu'il n'y a aucune erreur. Voici un petit programme. Voilà. Donc là, on va le compiler. Voilà, on peut fermer ça. Donc ça, c'est notre petit programme compilé. On peut supprimer ça puisqu'on n'a pas besoin. Ah bah non, peut-être que j'en aurai besoin, donc on va pas le supprimer. Donc l'antivirus, comment il fonctionne? Il fonctionne en scan time et en runtime. Le scan time, c'est au moment où tu fais clic droit sur le fichier suspect. Tu fais clic droit sur le fichier suspect et tu le scannes. Ok, donc l'antivirus va déployer toute une gamme de manières de scanner un virus. Il va l'exécuter dans une genre de machine virtuelle pour voir qu'est-ce qui se passe. Et si la machine virtuelle plante, alors l'antivirus va en déduire que c'est un virus. Et si la machine virtuelle subit des choses pas très voulues, l'antivirus va en conclure tout de suite que c'est un virus. Mais si tout ça, ça, ça se passe bien, ben, l'antivirus va déduire que ce n'est pas un virus. Donc là, c'est le moment où tu scannes ton fichier. Donc là, l'antivirus est en train de tester mon programme en scan time. Donc il est en train de le scanner. Ok, pour voir s'il n'y a pas de virus. Je vais vous répéter encore, il existe toute une gamme de manières
contourner un antivirus. Donc, j'aurais très bien pu créer un antivirus et faire que Malwarebytes ne le détecte pas. Ok, donc il faut faire attention parce que c'est possible de contourner un antivirus. Ok, donc là il est en train de faire un examen comme je viens de vous le dire. Et là, avec Malwarebytes, les examens sont un peu lents. Bah, voilà, c'est un peu lent. Et malgré que c'est lent, je pense que ça vaut le coup. Ok, voilà. Donc là, normalement, il devrait dire que ce n'est pas un virus, puisque ce n'est pas un virus. Après, je vais vous expliquer, après tout ça, je vais vous expliquer comment les antivirus font pour détecter les virus plus facilement et comment ils font pour avoir une base de données de virus et comment ils font pour détecter des virus qui ne sont même pas encore créés. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Sûrement, vous vous posez la question, c'est quoi le meilleur antivirus? Puis, je vais essayer de répondre brièvement parce que je veux pas que la vidéo soit trop courte, soit trop longue, désolé. Donc, je vais essayer d'y répondre très brièvement. C'est quoi le meilleur antivirus et c'est quoi l'antivirus le plus pourri? Donc, l'antivirus le plus pourri, je peux déjà vous le dire, c'est l'antivirus de Microsoft. Je pense que j'ai oublié son nom, mais c'est l'antivirus qui vient par défaut avec Windows 8 et qu'on peut télécharger sur le site officiel de Microsoft. Ça, c'est un antivirus. Quand je dis qu'il est plus pourri, je suis pas en train de dire qu'il est pourri, qu'il sert à rien. Je suis en train de dire que c'est lui qui détecte le moins de virus et c'est lui qui est le moins sécuritaire. Mais il détecte des virus quand même. Ok. Donc voilà. Mais c'est pas, quand je dis il est pourri, il n'est pas vraiment pourri. C'est juste, il détecte moins de virus que les autres antivirus. Bon, ok, pour faire plus simple, c'est un antivirus, mais très basique. Ok, donc si vous avez la chance d'acheter un vrai antivirus, alors achetez le virus. Achetez l'antivirus. Donc là, il prend du temps encore, puis je déteste ça, parce que c'est un petit programme très simple. Ça fait déjà 3 minutes, 3 minutes, presque 3 minutes 20. Ok, donc déjà ici, ça dit que il y a des affaires qui sont terminées. Bon, voilà. Après 3 minutes d'attente, 3 minutes et 30 d'attente, il nous dit que l'examen est terminé et qu'il n'y a aucun élément malveillant détecté. Ok, donc là, je vais répéter ce que je vous disais avant. Même s'il dit votre système est totalement protégé, ce n'est pas vrai. C'est juste de la publicité pour que vous achetiez leur truc. Votre système n'est pas totalement protégé. Sachez qu'en informatique, votre système n'est jamais bien protégé. D'ailleurs, Microsoft a subi des attaques. On appelle ça une attaque SQL. Voilà, il a subi une attaque SQL grâce à une faille SQL. Donc, si Microsoft, Apple et plusieurs grosses compagnies, comme PayPal aussi, YouTube, ils ont subi de grosses attaques, c'est pas vous qui serez totalement protégé. Ok, donc voilà. Donc maintenant, la partie scan time est terminée. Donc il nous a dit que il n'y a pas de virus. Ok. Maintenant la partie runtime c'est simple. C'est je sais pas si Malwarebytes il y a la partie runtime, mais en tout cas la partie runtime c'est quand tu exécutes ton programme. Ok. Tu exécutes le programme et avant que le programme s'exécute, l'antivirus teste ton programme pour voir s'il n'y a pas de virus. Il teste. En fait, il ne teste pas. Il voit quelles modifications qui sont faites à ton ordinateur. Donc, à votre ordinateur, il voit quelles modifications qui sont faites. Et si les modifications qui sont faites sont, comment je pourrais dire, malveillantes, alors l'antivirus va annuler ces modifications-là et va te dire, il va t'afficher un message te disant, on a détecté ton virus, puis voilà, pour certains antivirus, ils vont te dire est-ce que tu veux supprimer le virus, et pour d'autres antivirus, ils vont juste le supprimer comme ça, sans te demander la permission. Ceux qui ne demandent pas la permission, je pense à Avast, Norton, Note 32. Ok. Donc voilà, donc là vous savez la différence entre scan time et runtime. Juste un petit rappel, scan time c'est quand tu scannes ton programme. Runtime c'est quand tu l'exécutes sur ton ordinateur et non sur une machine virtuelle. C'est quand tu l'exécutes sur ton ordinateur. Et, euh, et voilà, il voit quelles modifications qui sont faites à ton ordinateur. Donc là, si par, si par exemple, ah oui, oui, avant d'aller plus loin, je peux vous dire que parfois il y a deux programmes qui sont créés presque de la même manière. Ok, donc il y a deux programmes qui sont créés presque de la même manière.
Le premier programme, c'est un virus, et le deuxième programme, c'est un logiciel totalement inoffensif. Ok, donc l'antivirus, lui, il a tendance à faire que les deux programmes soient des virus. Même si le deuxième programme n'est pas un virus, il a tendance à le détecter comme étant un virus, même si ce n'est pas un virus. Pourquoi elle fait ça? Parce que il a détecté il a détecté qu'il y a un programme qui a un code malveillant avec d'autres codes. Donc, il a décidé de détecter cet autre code. Et puisque le programme inoffensif contient cet autre code aussi, il va dire que le deuxième programme non malveillant est un virus. On appelle ça un faux positif. Et quand vous trouvez un faux positif, vous pouvez le faire savoir à la compagnie d'antivirus. Comme ça, la compagnie d'antivirus va, elle va, comment je pourrais dire, elle va, désolé si je bégaye, elle va tester, elle va décompiler, elle va désassembler le programme et elle va en déduire que ce n'est pas un virus. J'espère que vous m'avez compris. Donc disons que ce programme-là, ce n'est pas moi qui l'ai créé, je ne sais pas qui l'a créé, je ne sais pas d'où il vient et je veux savoir si c'est un virus ou pas. Donc je vais vous présenter un site qui s'appelle Virus Total. Virus Total. C'est un site que j'aime très bien. Puis je vais vous expliquer comment ce site fonctionne. Il y a d'autres sites comme Virus Total qui s'appellent aussi Metascan, Joti, ça, Joti. Donc là, il y en existe une gamme. Mais je m'attendais sur Virus Total parce que c'est celui qui est le plus connu et c'est celui qui est le plus utilisé. Et je pourrais dire, d'après mes propres expériences, que c'est le meilleur. Donc, le site est gratuit. Il est... Voilà, vous pouvez vous créer un compte dans le site. Donc, vous allez sur votre navigateur et vous écrivez virustotal.com. Ok, donc c'est un site sécuritaire. Voilà, son interface ressemble à ça. Il est en français, en anglais, puis peut-être en d'autres langues, si je ne me trompe pas. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez vous créer un compte, mais moi, ça sert à rien. Ça sert à rien de vous créer un compte d'après moi. Ok, donc voilà, ça c'est votre programme et vous ne savez pas si c'est un virus ou pas. Voilà, vous ne savez pas si c'est un virus ou pas, donc vous allez et vous le scannez sur Virus Total. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Analyser. Avec Virus Total, vous pouvez scanner un fichier et un site, parce qu'il existe des sites virus aussi. Peut-être je vous apprends quelque chose, mais oui, il n'existe pas que des logiciels virus, il existe des sites virus aussi. Voilà, donc là, le scan est terminé. Il nous donne les informations, le chat 256, voilà le numéro de mon programme. Donc là, McAfee dit que c'est un virus, alors que c'est juste une message box, c'est pas un virus. Il y a Jiangmin qui dit que c'est un virus. Jiangmin, je pense que c'est asiatique ou chinois, ou japonais comme antivirus, je pense. Je vais aller grâce au Google pour voir. Pendant que le scan se fait. Jiangmin, ça n'a pas l'air asiatique comme antivirus. Donc voilà, le scan, tant que vous voyez que la boule elle tourne, le scan n'est pas encore terminé. On attend. Ok, donc le scan est terminé. Puis la boule tourne encore. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Bon, en tout cas, on s'en fout de la boule puisqu'elle nous fait perdre notre temps. Donc le fonctionnement du site, c'est simple. Chaque fois que tu analyses ton logiciel sur ce site, le site va envoyer ton logiciel aux compagnies d'antivirus que voici, comme Jagmin, McAfee, AVG, Aveware, IGSlab. Il va envoyer ton virus à toutes ces compagnies-là. Et toutes ces compagnies-là vont analyser de fond en comble ton logiciel. Ils vont le désassembler, le décompiler, le déprotéger. Ils vont l'analyser de fond en comble à la recherche de virus ou de codes malveillants. Ok, donc ils vont l'analyser et si c'est un virus,
euh, la prochaine fois que vous l'analyserez sur Virus Total, il y aura par exemple AVG qui va vous dire ceci est un virus, et par exemple Adware qui va vous dire ceci est un virus, et iSlab qui va vous dire ceci est un virus. Voilà. Donc les compagnies d'antivirus prennent environ 24 heures pour donner leurs résultats. Donc si par exemple j'avais créé un virus ici, ok, si j'avais créé un virus ici, je l'aurais analysé sur Virus Total. Donc, Virus Total l'envoie aux antivirus. Les antivirus l'analysent et en l'espace d'environ 24 heures, l'antivirus détermine ici si c'est un virus ou pas. Ok. Donc voilà. Donc maintenant vous poserez la question pourquoi Jagman et McAfee disent que c'est un virus alors que ce n'est pas un virus. Tout simplement parce que Autorité a été créé par C++, en C++, je veux dire. Donc les codeurs de C++ ont peut-être mis, ils n'ont pas mis de virus, ne vous inquiétez pas, mais ils ont mis peut-être un bout de code qui ressemble à un bout de code d'un virus. Donc ce n'est pas un virus, mais ça ressemble peut-être. Et la deuxième raison, c'est que Autorité, ces temps-ci, est, est utilisé pour créer des virus. Ok, donc la plupart du temps que les gens utilisent Autorité, ils l'utilisent pour créer des virus. Donc des choses, voilà. Donc pourquoi Autorité est souvent utilisé pour créer des virus? Parce que Autorité est très facile à coder pour les virus. C'est un programme d'automatisation. Donc c'est très facile de créer un virus avec et c'est très simple. Voilà, donc Autorité est souvent utilisé pour créer des virus. Donc là, ces deux compagnies-là, ils veulent pas se casser la tête. Ils veulent pas vraiment voir si c'est un virus ou pas. Ils disent, bon, puisqu'il y a trop de virus qui ont été créés par Autorité, ben, on va tout simplement détecter tous les fichiers Autorité comme étant des virus. Donc là, ce n'est pas la bonne manière de faire. Donc voilà, mais là, parfois, les antivirus, ils ne détectent pas, en fait, ils ne détectent, parfois les antivirus ne détectent pas le virus, en fait. Ils détectent pas, je veux dire, le programme, ils détectent l'icône du programme, par exemple, ou ils détectent l'assembly du programme. L'assembly, c'est, je vais vous apprendre c'est quoi l'assembly. L'assembly du programme, c'est, il prend du temps. L'assemblée du programme, c'est ce que vous voyez. Attends, ouais, c'est ce que vous voyez ici. C'est l'assemblée, on appelle ça. La description du programme, le type, la version, le project name, le project version, le copyright, le size, la date de modification, le langage. Voilà, tout ça, on appelle ça une assemblée. Parfois, c'est ça que les antivirus détectent. Ok. Et parfois, ils détectent l'icône. Donc, si on change l'icône ou si on change l'assemblée, euh, parfois les antivirus ils vont détecter ça comme étant un logiciel safe. Ok, donc là on va juste essayer de changer l'icône pour voir qu'est-ce qui se passe. Pour changer l'icône, c'est très simple. Je vais vous apprendre ça. Oh, la vidéo dure trop longtemps, donc je vais vous apprendre ça dans une autre vidéo de la partie compilation. Donc voilà. Donc merci d'avoir suivi ma vidéo jusqu'à la fin, même si elle a été longue, elle vaut la peine. Donc voilà, à une prochaine fois. Ciao ciao.